Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Comme vous le voyez, je ne suis pas chez nous cette fois-ci puisque on va faire un concept super sympa aujourd'hui. Dans ce vlog, c'est Johan qui va décider de ma pile à lit. Coucou. Coucou. Donc le concept c'est simple, je vais faire une vidéo Boyfriend chooses my TBR, donc mon fiancé choisit ma pile à lire. Et oui, c'est Johan qui va donc choisir tous les livres que je vais lire et il a le droit de choisir dans ce qu'il veut comme genre. Il y a quelques petites règles quand même que je vais expliquer. La première, c'est que ici à Indigo, il va pouvoir choisir 4 livres et parmi les 4, moi je vais en sélectionner 3. Ça me donne un petit peu d'échappatoire. Si il a choisi des livres que j'ai déjà lus, il aura le droit d'en prendre un autre. Si c'est un livre qui est déjà dans ma palle par contre mais que j'ai pas lu, on va le compter, c'est juste que j'aurais pas à l'acheter, je serais contente. Sinon, j'ai pas le droit de m'opposer à ses choix, même si j'ai pas du tout envie, donc j'espère qu'il va être gentil. Aïe 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 aïe. Et la dernière règle, c'est qu'il y a quand même des auteurs interdits, on va dire des auteurs que je veux absolument pas lire. À commencer par Colleen Hoover, j'en veux pas. Tessa Bailey, je déteste ses romances. Et je pense que c'est tout en fait. Pas d'horreur aussi, pas d'horreur, il le sait. Donc, j'ai pas dit pas de Stephen King. Donc, tu fais ce que tu veux, Johan. Okay. J'ai peur. Maintenant qu'il a parlé de ça, j'ai peur. Donc, je vais le laisser aller, faire sa sélection. Moi, je vais aller faire un tour dans les rayons, pourquoi pas. Et puis, on vous retrouve quand on aura choisi. Je vais vous laisser avec Johan. Qui a une plutôt bonne note sur Goodreads, donc on va commencer par lui. Ensuite j'ai vu celui-là, mais ça a l'air d'être le deuxième de la série, donc on va prendre le premier. Voilà, voilà. Ça va l'air cosy. J'ai aucune idée si ça l'est vraiment, ça l'avait l'air. Le troisième, on va aller avec celui-là. Ça parle de livres. J'ai aucune idée si c'est bien ou pas. On va voir. Alors, je prends un peu plus une chance avec mon quatrième. Hazel says no. Assez différent, je pense, de ce que Elise lit d'habitude, donc on verra bien. Nope. On va aller voir là-dedans. Il y a peut-être des trucs intéressants. Oui. Vous voyez comment je suis à l'aise. Je fais un arrêt à la section des livres où tu sais pas ce que c'est. J'ai pris celui-là. Sauf que moi je sais ce que c'est parce que j'ai pris le numéro derrière et puis j'ai regardé et il avait l'air bien. Donc voilà, ça fait pas mon cinquième, c'est mon wildcard. Et voici un cinquième. Alors apparemment c'était 4 qu'on avait dit avec Elise, mais il y en a 5 plus la wildcard. Ok, donc j'ai trouvé tout ce que je voulais. On va aller retrouver Elise qui se cache dans le coin là-bas. On va aller retrouver Elise et puis voir ce qu'elle pense de ce que j'ai récupéré. Ok, on se retrouve tout de suite. J'ai hâte. Attends, j'ai pas mon micro. T'avais pas oublié de brancher ton micro, hein? Oh, si, ça marche pas. Non, je regardais que tu bougeais à chaque fois. J'ai hâte, j'ai peur, j'ai hâte. Je sais pas si c'est le meilleur coin parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient en science-fiction, fantasy. Par contre, on devrait aller dans un coin. Ça m'a fait trop rire parce que j'ai vu 2 filles allemandes. Elles montraient Quicksilver. Elles parlaient de Fourth Wing. Elles étaient en train d'acheter Throne of Glass. Elles parlaient de From Blood and Ash qui était leur livre préféré, genre Book Talk Girl jusqu'au bout. Mais en allemand. J'ai presque l'impression de parler allemand. Elle était comme... Non, mais elle a dit un truc genre... So good, favorite, en montrant From Blood and Ash. Ok, on va se trouver un coin tranquille. C'était de l'anglais, je pense. Ok, on est de retour dans notre petit coin. J'essaie de trouver un rayon où il n'y avait pas trop de monde qui venait. C'est le rayon des large prints.
Donc, j'ai peur, mais on commence. Tadam. A Dance of Lies. Je connais pas du tout. La couverture est belle. Oui. Et il était à 4, je pense, sur Goodreads. Ok. My protector is gone, revealed to be a monster. But I remind myself that I'm not a damsel. I'm not a princess born with a tower. I'm a shadow. C'est une romantaisie, genre? Probablement. Non, moi, ça me donne des vibes Tamlin. Un deal avec de l'espionnage. Ok. J'en ai pas du tout entendu parler, par contre. Moi non. Intéressant. Bon, premier choix. Ok. Ensuite. On continue. C'est drôle, comme j'ai toujours l'appréhension quand c'est un livre dont j'ai jamais entendu parler, alors qu'avant les réseaux, j'y allais au feeling, quoi. Et lui, la couverture est vraiment belle. Pour le second, il se trouve que j'avais vu le numéro 2, qui je pense vient de sortir, vu qu'il y en avait une vingtaine de copies. Ouais. Donc peut-être un peu moins, une dizaine de copies. Et donc je t'ai pris le numéro 1, Ok. qui a l'air pas mal aussi. Je l'ai lu. En plus, je me disais bien Vera que... Wong's Unsolicited Advice for Mais est-ce que t'as lu le Murderers. 2? J'ai pas lu le 2, mais j'ai pas nécessairement envie de continuer cette série. Ok. J'ai mal accroché. Par contre, les mysteries, c'est une très bonne idée. Ça me tenterait beaucoup. Mais celui-là, je l'ai déjà lu. Vous voyez, c'est pour ça que j'avais pris un livre de marche, parce que j'avais peur que ça arrive. Ok. Pire, c'est que je me suis dit, Vera Wong, ça me parle ce nom, tu vois. Parce que je l'ai lu. Et quand t'as commencé à parler, je me suis dit, elle l'a lu, je me rappelle. Ça arrive. Je pense que c'est le 3e, celui-là. Je connais pas. Ok. Et c'est le 3e? Le 3e Ah, le livre. 3e livre, ok. The Library of Lost Dollhouses. C'est une bibliothécaire qui découvre des maisons de poupées. Est-ce que c'est un truc d'horreur? C'était dans fiction, je pense. Mais c'était une bibliothécaire, c'est pour ça que je vais aller voir sur Goodreads. Si tu veux. J'ai pas regardé les styles. Je sais pas, moi ça parle de maisons de poupées, pour moi ça fait horreur. Waouh! Non, ça a pas l'air d'être de l'horreur, c'est bon. Historical fiction, fiction, mystery. C'est clairement pas du tout le genre de livre que je lirais d'habitude. Ok. C'est ce qu'on voulait. Hein. Ouais. Par contre, on prendra une autre copie parce que celle-là, elle est abîmée derrière. Ok. Si tu choisis Si, celui-là. il est choisi. Mais je te laisserai aller chercher un autre vu que Vera Wong, je l'avais lu. 4e. Waouh, il me sort des livres, mais je les ai jamais vus. Je les ai pris à la couverture. J'ai fait aux vibes. Puis après, j'ai vérifié quand même que ça avait de l'allure. Hazel Says No. J'ai aucune idée ni l'autrice, rien du tout. Rien du tout. C'est son premier roman, de ce Ok. que j'ai vu. Ça avait l'air d'être une coming of age story ou un truc comme ça. Là. C'est du young adulte? Je sais pas. Non, c'était en fiction. Là. Je suis pas allé dans la section teen et tout J'aime bien ça, parce là. qu'avant Je fais qu'on- attention. Avant qu'on arrive, il m'a dit je vais pas aller dans la section fiction. Puis au final, tous les livres ils viennent de là. The Essence of Life in Small Town, Maine. Ok, il a le tag young adulte quand même sur C'est ça, Goodreads. je Mais pense. c'est pas... Il était pas dans le rayon young adulte. Non. Ok. Parce que oui, j'avais pas dit cette règle, mais c'était une règle aussi. Il y a beaucoup de règles. Le 5e. Celui-là, c'était pour la couverture. Il y avait des livres. Oui, il me tentait trop celui-là. Je vous l'ai montré d'ailleurs. Il est trop beau. The Grimoire Grammar School Parents Teacher Association. Très très long titre, mais c'est des vibes Gilmore Girls, mais avec de la magie. Et ça a l'air trop chouette. C'est genre, je pense que c'est la fille d'une femme qui se fait mordre par un loup-garou alors qu'elle est à la garderie. Et du coup, elles doivent complètement basculer dans un univers genre de magie et s'adapter à ce nouveau monde. Lui, c'est sûr, je le prends. Ok. Lui, c'est sûr. Je veux bien que tu ailles en chercher un autre si tu veux pour remplacer Vera Wong, peut-être. Parce que j'active ma wildcard. Ta wild card? Oh putain, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai pris un livre qui était la partie des livres que tu sais pas ce que c'est. J'ai trop peur que ça en soit un que j'ai déjà lu, c'est ça? Sauf que moi, je sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est? Oui. L'espoir, la guérison et l'amour naissent sous le soleil du changement. C'est trop imaginé. T'es sûr que je l'ai pas lu? Quasiment. C'est un risque, Tu veux là. qu'on vérifie C'est un risque. ou tu veux prendre la chance? Je veux prendre la chance, parce qu'au pire, je pense que je peux le ramener si je l'ai lu. Je pense quand même que tu devrais avoir le droit de changer Vera Wong, vu que j'en avais déjà lu. Mais en même temps, je peux en sélectionner 3 parce que t'as beaucoup dépassé le 4 que j'avais fixé. Ok, celui-là, c'est sûr que je le prends, parce qu'il me tentait vraiment beaucoup. Ensuite, je sais vraiment pas, parce que ça, le concept m'intrigue énormément. Celui-là avait l'air hyper original, et les 2 autres me sortent vraiment de ma zone de confort. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais prendre celui-là. Parce que le résumé, ça avait l'air de parler de Walt Disney, la belle époque à Paris. Genre, ça a l'air de vraiment voyager à travers l'histoire. Donc,
Pourquoi pas? Il avait une bonne note sur Goodreads? 4, je pense, autour de 4. J'ai pas pris de livres qui avaient en dessous de 4 sur Goodreads. Il est bon, je l'ai bien entraîné. Je vais prendre lui. Mais franchement, pour le 3e, j'hésite trop. Ils me tentent tous. Je vais en prendre plus que 3. Et le porte-monnaie, il est pas fini. Ok, je pense que je vais lire... Est-ce que j'ai le droit de lire quelques phrases juste pour tester l'écriture? Tu penses? C'est toi qui as fait les règles. C'est moi qui fais les règles, c'est bon. Ok, non, lui, je le lis. Ça fait vraiment trop young adulte. Ok. J'ai l'impression que j'ai en tout cas. Et celui-là non plus, je sais pas, des fois. En ce moment, j'ai une période où je trouve vraiment facilement les personnages insupportables. Donc peut-être que je vais y aller avec celui-là. Et le tenter. Oh là là, ça c'est intimidant. Est-ce que ça compte même si c'est caché? Bah oui, tu l'as choisi. Je vais y aller avec lui. Lui et lui. Je suis quand même triste pour Vera Wang parce que j'aurais vraiment bien lu un petit Cozy Mystery ou Murder Mystery, je l'avoue. Mais c'est la sélection de Johan, je respecte ça. Ma sélection de livres est complète et je vais pouvoir passer à la lecture et on va voir si Johan a bon goût pour mes goûts. Plot twist, I guess. Johan avait quelque chose à dire. Je me suis fait avoir par de nombreux livres qui étaient du young adulte déguisés en livres normaux. Fait que j'ai décidé de prendre 2 autres livres. De recaster mon livre de fiction, mystery, pardon, et d'en prendre un autre qui m'a attiré l'œil en fait quand j'avais reposé les livres que Elise a décidé de ne pas prendre, donc livre 6 et 7 j'imagine, sur 4. Ce vlog part en cacahuète, c'est genre. J'ai hâte de voir, franchement je pourrais faire ça toute la soirée je crois, je m'en lasse pas. Le premier, regardez la couverture. Ah, mais... Pas pire. Non mais je le connais lui. Ah. Je le connais parce qu'il y a plein de youtubeuses, genre Lala de Books and Lala, qui l'a adoré. Genre, il y a plein de gens qui ont mis 5 stars à ce livre. Ok, il a 4.4, je crois. Sur, et c'est pas du tout mon type habituel, mais du coup, bah, ça me... C'était sur une île, il y avait l'air d'avoir du mystère, des choses comme ça. Je me suis dit, ça pourrait t'intéresser. Bah, potentiellement. Peut-être. C'est pas du tout mon genre, mais j'en ai vu tellement de bien et tellement de gens en parler. Et il était beaucoup mieux noté que tous les autres que je t'ai trouvé. Choix intéressant. Et ensuite, un autre mystère cosy, j'espère, qui s'appelle The Busy Boy Book Club. Il y avait un book club, je me suis dit pourquoi pas. Je connais pas. Murder is their pick of the month. Ça me rappelle le club des amateurs de romans policiers que je lis aussi, où c'est comme ils sont un club de fans d'Agatha Christie. Ouh. Et ça se passe au Royaume-Uni. Cornish. C'est cliché typique Cozy Mystery, Murder Mystery que j'aime. C'est ça, je me suis dit que ça irait parfaitement. Je veux. Oh, merci de me laisser une chance de Cozy Mystery. Bon, maintenant, le problème, c'est que j'ai 5 livres. On est mal barré. Ah. Et du coup, je me suis préparée mentalement à tous les lire, donc je veux pas renoncer à aucun. Qu'est-ce que je fais? T'en sélectionnes 3 et puis les autres, tu les mets sur ta pile à acheter. Celui-là, je le veux vraiment, mais peut-être que je pourrais plus le lire en automne. C'est mon meilleur choix jusqu'à présent. Mais et oui, tu vas l'éliminer. Mais c'est parce qu'il me plaît beaucoup et je le veux, mais c'est que je me dis peut-être que je l'aimerais plus à une autre saison, mais c'est sûr que je le veux, lui. Okay, je pense que je vais prendre lui. Oh. Je vais prendre lui. Ok. Let's Go Wild. Lui, je suis vraiment tentée parce qu'il y a tellement de gens qui l'ont aimé. Je pense que je vais prendre lui, même si vraiment j'ai peur de ce que j'en pensais. Je suis vraiment curieuse. Ok, on est là pour se challenger. Je vais prendre ces 3-là. Celui-là, je le veux dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, c'est pas possible. Mais du coup, je me l'achèterai peut-être en Angleterre. Ouais. Ils l'auront sûrement. Parce que ça sert à rien que j'achète la belle édition mais ici. tu vas pas vendre la mèche, là? Non, ce vlog, il sortira, ils sauront déjà tout. Et lui, il est quand même vraiment cute. Oh. Je vais l'ajouter à ma liste. Il faut que, vu que Johan ne suit pas les règles, il faut qu'il y ait quelqu'un qui suive les règles, et ça va être moi. Et donc je me maintiens à 3 livres. Ok, cette fois-ci, c'est bon. On arrête là. Je ne suis pas les règles. Est-ce qu'il faut pas entendre? Je l'aime.
ruby shoes, rosy cheeks, skipping down Linden Street. Here's the bird sings along, joining in their morning song. Big ideas, little hands, dreaming up mighty plans. Waves hello to the sun, a new adventure has begun. There's pirates and princes and crocodile caves, and skies full of ships that the starlight engraves. I lay in my bed and I think of that girl, all of the magic she held in her world. If she saw us now, I wish I'd make her proud. Tell her the stories of wonders we found. On se retrouve dans un décor légèrement différent. Je ne suis plus à Montréal. J'ai commencé mon 6 mois de voyage avec le sud de la France. Et parmi les quelques copies physiques de livres que j'ai pris, j'ai amené les livres pour ce vlog. Et j'ai donc attaqué Wild Dark Shore. Et c'est clairement pas le genre de livre que je lis d'habitude, vers lequel je serais allée. Mais honnêtement, je suis intriguée. L'ambiance est un petit peu glauque ou en tout cas angoissante. En fait, le principe, c'est qu'il y a une île où les graines de plein de types de plantes sont sauvegardées dans un espèce de grand coffre. Ce qui existe en vrai aussi, genre il y a une île Svalbard ou un truc comme ça qui existe et où il y a ce plus grand grenier du monde et tout. Et donc là, on est sur une île sur le même principe, donc une île complètement isolée, où il y avait une équipe de scientifiques qui était, et puis il y avait la famille du gardien du phare, peut-être. En tout cas, il y a une famille civile. Donc là, quand on découvre l'histoire, il y a le père Dominique, il y a son fils qui doit avoir autour de 18 ans, Raph, sa fille adolescente, Fen, et puis il a un petit garçon qui a en dessous de 10 ans qui s'appelle Orly. Et donc ils vivent sur cette île, et à un moment, Fen va découvrir le corps d'une femme naufragée qui est vraiment presque morte, et elle va la secourir, toute la famille va la secourir, la ramener un peu à la vie, la soigner et tout. Elle s'appelle Rowan. Et bon là tu te dis ok, déjà c'est assez mystérieux et tout, mais le plus gros mystère c'est quand même que toute l'équipe des scientifiques a disparu. Soi-disant qu'ils ont quitté l'île parce que le centre va fermer et tout. Mais après, tu as le père qui nettoie des traces de sang et on comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé en secret. On comprend vraiment qu'il y a eu de la violence, mais pourquoi, comment, ça on le sait pas. Et Rowan, en fait, on découvre que c'est la femme du chef des scientifiques et qu'elle était venue parce qu'il lui avait envoyé un message d'appel à l'aide. Donc vraiment beaucoup de mystères sur qu'est-ce qui s'est passé sur cette île complètement isolée parce qu'il y a des tempêtes, il y a la montée des eaux. Ils sont vraiment seuls avec ce poids du secret et je trouve que c'est quand même assez intéressant comme ambiance, même si c'est peut-être plus sombre que ce que j'ai d'habitude, surtout qu'il y a tout un enjeu de réchauffement climatique et de destruction de la Terre par les hommes qui est extrêmement présent. Donc c'est bien écrit, l'ambiance sombre mais assez captivante, les personnages sont vraiment fascinants aussi. C'est un très bon début pour ce test. On my toes, a heart for a nose. I'm the grand prize of the carnival show. I'm all by myself, way up on the shelf, waiting for you to come along and give me some help. Take me home, home. Est-ce que j'ai lu ce livre jusqu'à 1h30 du matin hier soir? Oui. Est-ce que je l'ai fini? Oui. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Je ne sais pas. C'est difficile parce que je pense que objectivement c'est vraiment un bon livre, qu'il est super bien écrit, vraiment les personnages sont hyper intéressants et développés, puis on suit vraiment les points de vue de tout le monde et c'est assez intéressant parce que les points de vue de Rowan, donc la femme qui a échoué sur l'île, et du père des enfants est à la première personne, tandis que le point de vue des 3 enfants est à la 3e personne. Donc ça aussi, c'était plutôt cool. L'intrigue aussi était vraiment intéressante et captivante, vu l'heure jusqu'à laquelle j'ai lu. Mais je pense que c'est là où c'était un peu plus difficile pour moi, parce que c'est pas nécessairement le genre d'intrigue vers lequel je vais qui me parle. Et donc, même si je comprends ce que l'autrice a fait avec ce livre, les directions qu'elle a prises, les choix qu'elle a fait, objectivement, je les comprends. Subjectivement,
pour mes goûts de lectrice à moi, c'était pas vraiment ce que j'aime lire. C'est très dur d'en parler sans spoiler quoi que ce soit, mais la fin vraiment était très intense et je pensais pas, ou en tout cas j'espérais pas que ça allait finir comme ça, et du coup je sais pas quoi penser. Je suis comme ok, je comprends pourquoi, et oui c'est un bon livre, mais c'est pas le genre d'histoire que moi j'apprécie nécessairement. Alors quelle note je lui donne? Je pense que objectivement je mettrais un 4.25 parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une très bonne histoire, c'était fascinant, c'était très bien écrit, mais il y a des choses où j'ai un peu moins adhéré avec les choix de l'autrice. Mais subjectivement, mon expérience de lecture en elle-même, je mettrais un 3.25 pour mes goûts personnels à moi et pour les sensations que j'ai ressenti pendant la lecture et avec laquelle je finis la lecture. On va dire ça, je suis quand même contente de l'avoir testé, j'aurais aimé l'aimer plus, mais même si, voilà, pour moi ça l'a pas fait, je comprends absolument pourquoi pour d'autres personnes c'est un livre qu'ils ont beaucoup aimé. Et je pense pas du coup que les autres livres de l'autrice sont nécessairement pour moi non plus. J'aurais quand même préféré finir sur une meilleure note parce que, ah oui, la fin était tellement anxiogène, genre je me sentais pas super bien. J'ai dû regarder une petite vidéo cute sur YouTube parce que je peux pas m'endormir là-dessus. C'était trop. Donc ça aussi, je pense que ça enlève un peu de points pour moi, encore une fois, niveau personnel, parce que vraiment, j'étais pas bien. Et je pense que je préfère lire des livres un peu plus positifs, au final, surtout. Ouais, c'est peut-être ça le gros problème de ce livre pour moi. J'espère que le prochain sera plus joyeux. Et je pense que je vais lire la romance et de me découvrir qu'est-ce que c'est. Avec vous. On voit que je suis dans une maison de grands-parents. J'ai récupéré le livre. Donc je sais juste que c'est une romance en anglais. Et on va l'ouvrir ensemble et voir ce que c'est. Moi qui vous dis que j'espère un truc plus léger. Et la première phrase, j'ai le dos là, j'ai pas encore lu le titre, c'est « Grieving the loss of her best friend ». Donc, en deuil de la mort de sa meilleure amie. Je n'aurai peut-être pas la légèreté que j'espère dessus. Ouh, Promise Me Sunshine. Je pense pas que je l'avais jamais vu passer. La couverture est très belle et ça a l'air vraiment d'une romance un petit peu d'été, donc bon timing. Une jeune femme se retrouve avec sa vie complètement bouleversée quand elle rencontre un étranger grognon qui promet qu'il peut l'aider à revivre. Bon, même si ça commence difficilement, ça a l'air que ça va mieux après. Et vraiment, j'adore la couverture, je ne connais pas du tout, encore une fois. Donc, on va découvrir ça ensemble. Je vous fais cette update un peu tardive et ma foi avec une sale tête. Il est temps que j'aille me coucher. Mais je voulais vous parler de Promise Me Sunshine, la petite romance que je suis en train de lire. J'avance quand même bien, j'en ai lu une centaine de pages, ça se lit vraiment super bien. J'avais des appréhensions vu le contexte et en effet c'est un peu difficile pour moi puisque le personnage de Lenny a perdu sa meilleure amie à 28 ans d'un cancer. Et il faut savoir que un des triggers de mon anxiété les plus intenses, c'est les maladies, et en particulier les cancers.
Donc je suis un peu comme ok, on va y respirer, on va y arriver. J'essaye de compartimentaliser du coup et de mettre de côté un peu le pourquoi sa meilleure amie est morte et tout, et de me concentrer plus sur le présent, le personnage de Lenny qui est en deuil et qui souffre abominablement et qui n'arrive pas à s'en sortir. Elle n'est pas capable de se laver, elle n'est pas capable de rentrer chez elle parce qu'elle partageait l'appart avec sa meilleure amie. Elle n'arrive pas à prendre soin d'elle du tout et dans sa tête, c'est la dépression totale. Elle arrive juste barely à travailler en tant que nounou ou gardienne d'enfant. Vraiment, elle donne tout ce qu'elle a pendant la journée avec l'enfant et puis après, elle est plus capable de rien faire. Ça va pas. Elle a perdu beaucoup de poids. Vraiment, quelqu'un qui souffre du deuil plus et qui voit plus comment s'en sortir, qui voit plus le bout du tunnel. Et on la rencontre alors qu'elle va garder Ainsley, qui est une petite fille, pendant quelques jours. Et il se trouve que l'oncle de cette petite fille, Miles, il la trouve un peu bizarre au début, genre elle a pas l'air bien, il lui dit même est-ce qu'elle est une junkie et tout. Puis quand il comprend que en fait elle souffre d'un deuil extrêmement intense, il va décider de l'aider parce que lui-même a traversé des gros deuils. Et donc ils vont faire une espèce de pacte où il l'aide à retrouver un peu le goût à la vie. Et en échange, elle va l'aider à nouer un lien avec sa nièce parce que elle l'aime pas trop, ils se connaissent pas vraiment, il a vécu loin de sa famille, il voudrait reconnecter avec sa sœur et sa nièce et il sait pas comment faire. Donc ils vont un peu décider de s'aider l'un l'autre. C'est là où j'en suis et je dois dire que pour le moment j'aime vraiment bien. J'aime la vibe de l'histoire. Bon, le sujet du deuil, dans ce contexte-là, c'est un peu dur. Donc j'essaye, comme je vous dis, de compartimentaliser. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est intéressant la façon dont c'est décrit Lenny, qu'elle est vraiment au fond du trou. Tu peux vraiment imaginer que ça pourrait être toi, en fait, que tu pourrais vivre ça avec un gros deuil dans ta vie. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux connecter avec. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quand même un personnage qui veut s'en sortir, c'est juste qu'elle sait pas comment. Et donc Miles, c'est vraiment arrivé au bon moment pour l'aider à commencer un peu à cheminer dans son deuil. Puis au-delà de ça, c'est vraiment une personne qui est très drôle. Genre dès qu'elle croise un gars, elle s'imagine un futur complètement hypothétique avec lui, mais genre avec des détails complètement random. Elle a beaucoup d'humour, d'énergie avec la petite qu'elle garde. Vraiment, elle est super chouette comme personnage. Miles, lui, il a un peu plus de mal avec l'interaction sociale, mais on voit qu'il a un grand cœur. C'est un bougon au grand cœur, comme on les aime. J'aime l'écriture aussi. On est à New York en plein été, donc ça va parfaitement bien de le lire en ce moment. Donc tout me plaît pas mal. C'est un bon début. Ça prend aussi son temps à se développer, la relation entre les deux, ce que je trouve quand même chouette. Et puis je me dis, on a commencé au plus bas, donc ça devrait caler mieux, émotionnellement, mentalement. En tout cas, j'espère. Mais vraiment, pour moi, c'est une bonne surprise. Alors demain, je suis censée partir une semaine en Bretagne avec mon père, donc je pense que je vais le prendre avec moi pour le continuer dans le train. Je fais une partie du trajet en train et le finir probablement, mais je ne vous ferai une update qu'à mon retour parce que j'ai décidé de faire une petite semaine de pause, de vlog, avant d'entamer mon marathon à Édimbourg. Je vous dis ça, mais pour vous, ça va faire aucune différence. Well, I'm on a train going to Chicago. Your big brown eyes staring out the window, looking out on this big blue sky, looking out on this big blue sky. Well, I'm on that plane that you see up there. Well, I got you a ticket and all that goes with it. So come on, let's fly. Oh, I'd love to see the world with you. I've turned towards the east. Ça y est, j'ai terminé Promise Me Sunshine. Et devinez quoi? À ma plus grande joie, il se protège pendant les scènes spicy. Oui! Comme quoi tout est possible, comme quoi ça existe et il faut continuer à espérer. Écoutez, j'étais tellement contente parce que c'est vraiment devenu une grosse source de frustration pour moi, comme vous l'avez vu. Et donc là,
un très bon point pour cette romance, mais au-delà de ça, qui est plus anecdotique, franchement, ça a été une super bonne surprise. J'ai trop aimé. J'ai été énormément touchée par les personnages, que ce soit Lenny ou Miles. Décidément, Miles est un très bon nom pour les personnages masculins de romance, parce que je pense qu'il s'appelle comme ça dans Funny Story aussi. Et vraiment, je les ai trouvés hyper touchants les deux. Je les aimais séparément, je les aimais ensemble. Voir comment leur relation se développe aussi. J'avais un petit peu peur parce que le côté Miles est un aidant dans le deuil pour Lenny. Et après, la relation dépasse ça. Des fois, j'ai un peu peur qu'il y ait une imbalance de pouvoir, un déséquilibre de pouvoir entre les deux. Mais là, ça allait bien. Et vraiment, j'ai été hyper touchée. La thématique du deuil était vraiment bien abordée. Franchement, ça brise tellement le cœur, certaines scènes. Mais comme je vous le disais, je pense déjà tu peux tout à fait t'imaginer à la place de Lenny et souffrir comme elle souffre. Et je trouvais que c'était vraiment bien écrit. Puis à la fin, c'est quand même un livre qui apporte de l'espoir. Là, ça finit bien et tout. Mais je trouvais que c'était vraiment intéressant de voir le cheminement qui est fait à travers le deuil et comment elle retrouve un peu le goût à la vie, tout en honorant la mémoire de son ami qui est décédé. Je pense pas que c'est un livre que j'aurais acheté par moi-même parce que j'aurais eu vraiment peur de la thématique et c'est vrai que c'était assez triggering pour moi. Mais au final, je suis très contente de l'avoir lu. Ça a été, je pense, une des meilleures romances que j'ai lues cette année. J'ai définitivement envie d'aller voir d'autres livres de l'autrice parce que vraiment, on n'est pas passé loin de la romance parfaite. Je vais lui mettre un 4,5 sur 5 parce que ça reste que c'est une thématique dure pour moi, donc peut-être j'ai moins juste profité à 100%, parce que les scènes spicy, elles étaient ok, mais c'est pas non plus les meilleures que j'ai lues, même si, comme je vous dis, il y avait des aspects où j'étais très contente. On va dire c'est pas celle qui était les plus titillantes, mais c'était quand même chouette. Donc 4,5, très bon livre si vous lisez en anglais. Allez-y si vous voulez une chouette romance. Et du coup, merci Johan, parce que c'est grâce à lui que j'aurais pris ce livre-là. Et ça a été une très très belle découverte. Et maintenant, je vais pouvoir passer au dernier livre de ce vlog. Spirits in your Prada bag. Suburban summer 17 was a roller coaster ride. A manic pixie dream girl right beside me, and she said she liked me. Je suis encore en paréo, cette fois-ci ça se voit. Mais écoutez, il fait vraiment trop chaud. Donc on va faire avec ça. Il était plus que temps que je vous fasse une petite update lecture sur The Library of Dollhouses par mon homonyme, Elise. Et écoutez, on est pas mal du tout avec ce livre-là. J'étais pas du tout sûre de à quoi m'attendre. L'histoire commence en fait quand Tildy, qui est une espèce de chef bibliothécaire, va découvrir une pièce cachée dans la bibliothèque dont elle a la charge, qui est aussi un musée, un lieu de spectacle, plein de choses. Et donc elle va découvrir qu'il y a des maisons de poupées dans une pièce cachée, mais des maisons de poupées extrêmement détaillées, bien construites, incroyable, le truc, genre des œuvres d'art complètes. Et dans une de ces maisons de poupées, elle va trouver une mini photo de sa mère. Et là, elle est comme, mais comment c'est possible? Comment est-ce que ma mère pouvait connaître, de 1, la personne qui a fabriqué ces maisons de poupées, et de 2, la personne hyper riche qui a fondé la bibliothèque? Comment ça marche? Comment c'est possible? Donc, elle va commencer à se lancer dans une recherche de qui est l'artiste qui a créé ces maisons de poupées et quel est le lien avec sa famille. Et en parallèle de ça, on a aussi des chapitres dans le passé où on va suivre Cora, qui est justement l'artiste qui a créé ces maisons de poupées dans les années 1910. Ça commence juste avant la Première Guerre mondiale en fait. Et on comprend qu'en fait, Cora, quand elle fait ces maisons de poupées, c'est pas juste une œuvre d'art, c'est un message. En fait, elle les utilise pour garder une trace de la vie secrète
des femmes de son époque. Des femmes qui étaient réduites un peu à leur rôle de mère ou de conjointe. Et elle va garder trace dans ces maisons de qui elles étaient vraiment. Il y en a une, par exemple, qui était une espionne pendant la guerre. Une autre qui a participé à aider les femmes à apprendre à conduire alors que c'était encore interdit en Angleterre pour les femmes, donc en 1916-17, quelque chose comme ça. Et en fait, elle va intégrer dans toutes ces maisons l'histoire qui est restée perdue un petit peu de ces femmes-là, parce qu'on ne leur laissait pas cette place. Donc ça, c'est quand même une thématique qui me parle beaucoup, le fait que l'histoire a effacé le rôle des femmes dans son avancée, que ce soit les scientifiques, les autrices, dans plein de domaines différents. Et j'ai trouvé que l'idée qu'elle soit cachée comme ça, à la vue de tous, était vraiment intéressante. Et donc on apprend à connaître Cora, sa vie, comment est-ce qu'elle en est venue à faire ses maisons de poupées dans le passé, avec en même temps, comme je vous disais, le contexte de la Première Guerre mondiale qui commence et tout. Donc on suit un petit peu le cheminement de ces deux femmes. Et je trouve vraiment que les chapitres du point de vue de Cora sont hyper intéressants. Et je pense que je les préfère un petit peu à ceux du point de vue de TLD. Mais en même temps, tu vas avoir ceux de TLD parce que tu veux comprendre quel est le lien entre sa famille et ces maisons de poupées-là. Donc vraiment un petit peu deux intrigues, mais qui se rejoignent et s'entrecoupent, bien entendu. En plus, là, Tildy, elle va bientôt rencontrer le descendant de Cora, qui, je pense, a du potentiel romance. Peut-être, je suis pas sûre que ça va être la vibe du livre, mais ça pourrait arriver. Et ça me fait poser des questions aussi sur qui sont les femmes qui ont inspiré l'autrice pour celle dont elle parle dans son livre. Est-ce que c'est des femmes qui ont vraiment exister? Est-ce que c'est proche de ce qui s'est passé? Tout ça, un peu comme avec Atmosphère en fait. Écoutez, le livre n'est pas fini, mais pour le moment, je pense que Yoann a fait encore une fois un très bon choix. Donc je vais le continuer et je vous donnerai mon avis final. Bah écoutez, j'ai réussi à terminer mon livre juste à temps. Parce qu'on est littéralement 11h du soir, la veille de mon départ pour Édimbourg, qui était ma deadline pour terminer ce vlog, parce que je ne vais pas prendre le livre avec moi, n'est-ce pas? Et j'ai réussi. Je suis très contente. Et en plus d'avoir réussi à finir le livre, je l'ai aimé. Ce qui est encore mieux, n'est-ce pas? Franchement, ça a été une belle surprise. Je n'étais pas du tout sûre de l'histoire, du côté roman historique, c'est pas nécessairement tout ce que je lis, mais au final j'ai passé un super moment. J'ai beaucoup aimé le concept de ces maisons de poupées qui permettaient de garder une trace de la façon dont les femmes ont marqué l'histoire, d'une façon cachée, les femmes qui ont été effacées, tout ça. Et j'ai beaucoup aimé l'idée. J'ai trouvé que l'intrigue était prenante, ces histoires de vie qu'on découvre, que ce soit celle de Cora dans le passé ou de Tildy dans le présent. Vraiment c'était chouette. Il y a un truc que j'ai pas trop aimé, c'est qu'il y a une partie de l'histoire qui nous est racontée sous forme de lettres par Cora pour un peu relier certains points. Et en fait, je trouve que la manière dont c'est fait, la manière dont elle explique les choses, ça fait pas naturel dans le sens qu'elle est censée écrire cette lettre à une personne qui a aussi vécu les choses, mais elle explique tout, beaucoup trop. Et d'une façon qui, pour moi, montre clairement que c'est que pour nous, le lecteur, on comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Mais du coup, dans le contexte de la lettre qu'elle est censée écrire, je trouvais que c'était pas très logique. C'est mon seul bémol, vraiment mon gros bémol, on va dire, sur le livre. Mais je pense qu'au final, je lui mettrai un 4 sur 5. Parce que comme je vous disais, j'ai vraiment passé un bon moment. C'est pas une lecture qui m'a comme époustouflée, bluffée, marquée, mais je suis vraiment contente de l'avoir lu et je trouvais que c'était hyper intéressant. Je pense que c'est un livre qui pourrait vous plaire si vous lisez en anglais, certes, mais si vous aimez les Taylor Jenkins Reid, si vous aimez les Ruta Sepetys, il me semble que c'est le nom de l'autrice. C'est un peu cette vibe-là, je trouve, et avec le côté féministe aussi qui était vraiment présent. Ça m'a pas mal fait penser à Atmosphère, en fait, à certains moments, je vous en ai déjà un peu parlé. Donc, très bon choix, Yoann, encore une fois. Et si on regarde au niveau du bilan de ce vlog, je pense que la conclusion, c'est que Yoann pourrait choisir mes lectures plus souvent. Parce que bon, celui-là, ça a été la moins bonne note, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas la faute du livre en tant que tel, parce que je peux voir les qualités objectives du livre, c'est juste que pour moi, c'est pas le type d'histoire qui me plaît. Celui-là, la romance,
je l'ai beaucoup aimé. J'ai envie de lire d'autres livres de l'autrice maintenant. Et celui-là, ça aussi était vraiment très chouette comme lecture. Donc un bilan majoritairement positif. Je suis vraiment contente d'avoir tenté cette expérience. C'était super fun à faire. Je me suis régalée de filmer ça en plus avec Johan. C'était très drôle. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ce concept, si vous aimeriez qu'on en refasse d'autres. Et d'ailleurs, en fait, petite révélation, on a filmé une autre partie de la vidéo dans la librairie Joie de livre qu'au final j'ai décidé de ne pas inclure dans celle-ci, mais j'ai aussi fait une petite sélection là-bas. On a refait l'exercice là-bas comme on avait fait au Indigo et tout. Et au final, après réflexion, j'ai décidé donc de ne pas l'inclure dans ce vlog. Par contre, je veux pas perdre le footage parce que c'était vraiment cool. Donc ce sera une vidéo exclusive Patreon où on monte le livre que j'ai choisi à Joie de livre et où j'en ferai le vlog lecture probablement pour septembre ou octobre, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Et un dernier truc que je voulais vous partager plus personnel, c'est que c'était vraiment particulier de filmer ce vlog maintenant parce que je suis partie de Montréal depuis plusieurs semaines maintenant, donc j'ai pas vu mon Johan depuis presque un mois. Et donc là, en lisant les livres qu'il avait choisis, en commençant à monter cette vidéo et tout, forcément, ça me rappelait à quel point il me manque. Et voilà, je voulais vous partager cette info extrêmement importante. Je le dis aussi parce que c'est un peu vraiment une expérience pour moi qu'on soit séparés aussi longtemps. Là, au moment où je fais cet update, on va se retrouver dans à peu près un mois pour nos vacances ensemble en Écosse. Donc on a encore autant de temps à être séparés qu'on a déjà fait là. Mais donc j'ai hâte de voir comment l'effet de la séparation émotionnellement et tout va évoluer à travers les 6 mois de mes voyages aussi. Mais c'est là qu'on en est en ce moment. Ce vlog, revoir quand il choisissait les livres, Indigo et tout, j'étais comme « Oh, Johan !» Donc voilà, vous savez tout. Je vais arrêter maintenant le vlog. Il est temps que je finisse de préparer les petits trucs qui me manquent pour demain et puis que j'aille dormir parce que je me lève tôt. Encore une fois, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un emoji applaudissement pour applaudir Johan qui a quand même bravé sa timidité face à la caméra et qui a accepté de participer à ce vlog avec moi. On dit merci Johan. Et si jamais donc ça vous tente de voir la partie où je vais lire le livre choisi à Joie de livre et puis d'autres vidéos exclusives, notamment tous mes vlogs d'Édimbourg que je vais commencer à filmer très bientôt. N'hésitez pas à rejoindre les Capaz sur Patreon et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.